Alors, si vous voulez, on va prendre un petit moment pour le poser, donc en genre de méditation. Alors, un des trucs ici qui s'est reconnu facilement, et qui est bien, donc le corps, c'est que quand on est dans cette qualité de présence à soi, quelque part, le corps se dignifie. Il n'est plus à droite, il n'est plus à gauche, il n'est plus en avant, il n'est plus en arrière, il est juste là où il est. Il est dans son axe, quelque part. Et donc, il se reconnaît dans sa dignité. Pas dans les conditionnements culturels sur ce que c'est qu'un corps, etc., tous les jugements qui peuvent aller avec. Juste, je vais faire une mention honorable, enfin, honorable, mais voilà, elle sera quand même. Voilà, imaginez-vous un cheval. Vous voyez le port d'un cheval. Voyez-vous le port d'un cheval. Voilà, le cheval, il est là. Bon, voilà. La noblesse du cheval, voilà. Donc, vous êtes ça aussi. Donnez-vous cette noblesse de cheval. Parce que c'est ça. C'est rien d'autre. Et là, je suis juste dans mon axe. J'ai rien de plus, j'ai rien de moins. Je suis juste. Ah bah oui, dans mon axe, et je reconnais mon axe, et je dis, bah, c'est super cool d'être dans mon axe, quoi. Qu'est-ce que je veux d'autre que d'être dans mon axe? Sans ça, on est tous des désaxés, hein. Bah oui, désaxés, excentriques, etc. Parce qu'on n'a pas de centre. Le centre, il n'est pas ici. Donc forcément, on est ailleurs, puisque le centre, il n'est pas ici. Quand le centre est ici, voilà, ça tourne, on s'en fout. On est au bon endroit, donc on n'est pas désaxé. Sans ça, on est toujours désaxé. Et excentrique, forcément. On tourne en 8, en godille, quoi. Parce qu'on n'a pas de centre. Donc, et le centre, il peut être qu'ici, quoi. Il ne peut pas être ailleurs, quoi. Et il est là tout de suite. Alors bon, on va simplement donc voyez votre assise, voilà, et voyez jouer un peu, laisser le corps un peu de se trouver, voilà, libérer un peu les épaules, ce qu'il y a à libérer, les hanches, le bassin, tout ça, le dos, le cou, la tête. Voilà, et simplement revenir, simplement donc là amener notre attention simplement sur les sensations corporelles, sans rien chercher d'autre, voilà. Il y a un corps ici, et il y a des sensations corporelles. Et juste, j'invite mon attention, donc je le fais consciemment et délibérément, j'invite l'attention à simplement observer les sensations corporelles. Donc si le corps, voilà, bah, s'il a besoin de bouger, bah, je le laisse bouger, je ne suis pas en train de le crucifier, ou de le figer, simplement, voilà, il y a des sensations, il y en a partout. Voilà. Juste, j'invite l'attention à se poser dans l'attention ouverte aux sensations du corps, dans leur ensemble, sans en chercher une de particulière, sans m'arrêter sur une de particulière, juste la globalité, la totalité des sensations du corps. Et je me laisse le temps d'être avec ces sensations, sans rien chercher d'autre et sans aller me promener ailleurs, ni mentalement, ni imaginairement. Juste, j'observe les sensations. Je prends un moment d'attention, d'intimité, avec les sensations qui sont là, dans ce corps. Sans rien chercher, juste, ben voilà, il y a de la respiration, il y a des mouvements qui se font, des pulsations, il y a des sensations de chaud, ça tient déjà un monde extraordinaire ici. Juste quand l'attention vient dans cette qualité d'observation bienveillante, sans attente. Et je me laisse me ressentir déjà dans cette qualité d'observation attentive au milieu de toutes ces sensations. Il y a les sensations dont je suis conscient et moi qui suis cette conscience ici, au milieu de toutes ces sensations. Moi sans nom, moi sans image. La
conscience ici. Voilà, et donc maintenant je vais inviter l'attention. Il y a toujours les sensations, mais justement à venir se rapprocher de cette conscience ici, de ce qui est en moi et cette conscience où tout vient se percevoir, où toutes ces sensations se perçoivent. Espace de conscience indéfini, mais qui est bien là où je suis, qui n'est pas ailleurs. Donc je vais inviter l'attention à se rapprocher de cet espace de conscience ici. Sans rien chercher non plus, juste cette conscience plutôt que les objets qui s'y déploient. Et simplement, voilà, laisser l'attention se poser ici sans rien chercher d'autre que ah ben oui, il y a bien une conscience ici, donc l'attention vient quelque part se rapprocher de cette conscience ici. Et vient éventuellement se reposer dans cette conscience ici, sans rien chercher, toujours sans rien chercher, sans rien attendre. Juste l'expérience directe, ah oui, la conscience ici, oui, il y a bien conscience ici. Et mon attention vient se poser dans cette conscience ici, que je suis forcément, sans étiquette, sans histoire, juste maintenant, juste tout de suite maintenant. Je suis bien sûr cette conscience ici. Et je me laisse me ressentir dans ce je suis conscience ici. Rien de plus, rien de spécial, rien d'extraordinaire, simplement le goût, l'appréciation de ce je suis conscience ici en lui-même, par lui-même. Dans ce goût, simplement se laisser goûter son être ici. Entrer dans une sorte d'appréciation, dégustation. Mon simple être ici, voilà. Sans définition, sans image, sans autre qualité que la sienne propre. En restant dans cette qualité de présence, je vais accueillir visuellement, laissant les yeux s'ouvrir, voilà, les perceptions visuelles. Les perceptions sensorielles sont toujours là, elles ne sont jamais parties. Mais ce qui domine là tout de suite, c'est cette qualité de présence consciente à soi. Avant la perception, avant la captation d'un objet, X, Y. Et donc là, ça vient s'accueillir tout seul. Je ne vais pas chercher les objets vont venir ici, d'eux-mêmes. Donc j'ai plus besoin de courir après quoi que ce soit, puisque c'est le monde maintenant qui vient s'accueillir ici, dans cette conscience ici, dans cet être que je suis ici. Et regardez si ça fait une différence au plan du ressenti. Je vous invite au ressenti. Est-ce que ça se ressent d'une façon différente en vous ? Est-ce que c'est plus paisible? Est-ce que c'est plus détendu? Est-ce que c'est plus simplement... Je ne sais pas comment dire. Voilà. Est-ce que c'est plus heureux au sens simple du terme? Voilà. Plus souriant peut-être. Plus simple. C'est la simplicité. Et effectivement, ici, j'ai aucune grande déclaration à vous faire. Absolument aucune. J'en ferai pas. Voilà. C'est dit. Parce que voilà. Et là, on est tous exactement le même.
la même conscience, la même présence. Donc il n'y a personne pour revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Génial. La guerre est finie. Home sweet home. Bon, il y a toujours l'apparence des formes. Bon, on est capable de dire, tiens, c'est Cyril, tiens, c'est Jean-Pierre, tiens. Mais bon, ben voilà, ça n'a plus la même forme, la même force de fascination ou de captation. Captation, parce que voilà, l'attention est captatrice. Elle est toujours en train de capter. Donc, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas conscience de ça, ben forcément, on est toujours le jouet de ce principe. Rien d'autre. Qui n'est pas mauvais en soi, il n'est pas du tout de question de le diaboliser, mais simplement, ah bah oui, bah oui, attention, ça fonctionne comme ça, donc ça capte, ça capte, ça capte, et si je fais pas gaffe, ben, je suis capté avec. Et je me perds dans cette captation. Que ce soit dans une pensée, donc je vais me perdre dans la captation de l'histoire que je suis en train de me raconter. Alors quand c'est une bonne histoire, à la limite, on peut dire, bon, ça va. Bon, quand l'histoire est moins bonne, on commence à râler, quoi. Mais c'est la même chose, que l'histoire soit bonne ou mauvaise, c'est la même chose. Le principe est le même. Donc, qu'est-ce qu'il disait ça? C'était Gangadji en parlant de Punjaji qui disait le baiser ou la claque, quoi. C'est pareil. Vous prenez le baiser, vous prenez la claque. Hein. Ça me fait toujours rire, j'y peux rien. Voilà, mais c'est ça, c'est la sucette, c'est le bonbon, c'est le machin, voilà, on se fait toujours avoir, quoi. Alors que, ah bah, bon, ça n'empêche pas éventuellement de recevoir un baiser, ça n'empêche pas non plus de recevoir une claque, mais il n'y a plus un surinvestissement ni dans l'un ni dans l'autre, quoi. Donc il y a, voilà, quelque part une grâce à recevoir un baiser, une grâce à recevoir un soufflet. Ça réveille quelquefois. Mais voilà, il n'y a plus d'histoire ajoutée, c'est ça, il n'y a plus la taxe à l'histoire ajoutée dessus. Voilà, c'est simplement voilà, le fait qui apparaît, qu'il y a une tension dans la jambe, il y a le klaxon, bon c'est pas vrai, là je l'invente parce qu'il n'y en a pas pour une fois. Il n'y a même pas un klaxon. Je porte plainte. Il n'y a personne qui ouvre la porte. Affreux. Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Moi je n'invite qu'à ça. Donc ce principe essentiellement de l'attention, puis après, bah, c'est votre expérience, et c'est toujours l'expérience directe, quoi. L'expérience décalée, elle est toujours trompeuse. Elle nous ramène toujours dans un passé, dans un futur, dans une histoire, dans une demande, dans une tentative d'explication, dans une justification. Enfin, vous avez tout le programme partout, sur toutes les chaînes. Je ne vais pas vous le refaire. Voilà, alors qu'ici, non, c'est cool. Le monde reste le monde, mais ici, le monde a changé. Le monde d'apparence est toujours le monde des apparences, mais ici, je ne m'apparais plus à moi-même de la même façon. Donc déjà, je me suis libéré, entre guillemets, de ce fameux complexe du moi. Ici, je suis libre du complexe du moi, je suis libre de l'image de moi, du développement de moi, de la critique de moi, du jugement, enfin bon, toutes les histoires à propos de soi qu'on se raconte, quoi, et qui sont que des objets. Forcément, ce ne sont que des objets. Alors qu'ici, c'est sans objet, donc je suis tranquille. Et encore, regardez-le, c'est pas une conviction intellectuelle, c'est l'expérience, est-ce que là, je peux être tranquille de tout ça? Ben oui, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mon histoire n'a aucun intérêt. C'est déjà dans les soldes d'auteur.